Tu souhaiterais être aimé des gens? Ce n'est pas bien compliqué. Je peux te dire exactement comment faire. Tu es prêt? Premièrement, n'en fais pas trop. Fais-toi le plus petit possible. Deuxièmement, suis toutes les règles du jeu. Ne les remets surtout pas en question, en particulier celles qui n'ont aucun sens pour toi. Troisièmement, tu vois où je veux en venir? Dès le plus jeune âge, on nous apprend que se démarquer est une mauvaise chose, qu'il faut rester assis, se taire, ramener de bonnes notes à la maison, faire ce qu'on nous dit de faire et surtout, ne jamais remettre en question les règles. Fais-toi discret, rentre dans le moule et ne te fais pas remarquer. Tu sais quelle est la pire phrase qu'on puisse entendre lorsqu'on est enfant? Je suis sûr que tu t'en souviens encore. C'est comme ça et pas autrement. On est tous nés avec une curiosité sans limite, une force en nous peu à peu brisée par la société, jusqu'à être totalement remplacée par la peur. Lorsque j'étais petit, je me faisais harceler parce que j'étais différent. J'ai grandi dans un quartier où les garçons devaient se battre pour être des hommes. Des vols et des agressions étaient commis chaque semaine en bas de chez moi. Beaucoup de mes amis ont d'ailleurs fini derrière les barreaux. C'était un environnement rude et parfois dangereux. J'étais tellement angoissé par cet environnement hostile que des troubles du langage sont apparus. J'ai commencé à bégayer dans des moments de fortes émotions, faisant de moi une cible facile pour mes harceleurs. Dès que je le pouvais, je me réfugiais dans la bibliothèque du coin pour échapper à cette violence, lire et fuir cette réalité, cherchant désespérément ce qui clochait chez moi. Pourquoi je ne rentrais pas dans le moule? Pourquoi je n'étais pas comme les types de mon quartier qui faisaient des allers-retours en prison et faisaient régner la terreur? Eux, ils étaient craints et respectés. Mais plus j'en apprenais sur moi-même, et plus je comprenais que rien ne clochait chez moi. J'étais simplement au mauvais endroit. Cette révélation m'a sauvé la vie. À partir de ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Laisser tout ça derrière moi et trouver mon propre chemin. J'ai compris qu'avoir été rejeté était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Car cela m'a sauvé d'un environnement qui n'était pas fait pour moi. Récemment, les scientifiques ont découvert un syndrome qu'ils appellent la déprime post-vacances. C'est un état d'anxiété ou un trouble de l'humeur que l'on peut ressentir en revenant de vacances, en retournant à sa routine. Cela se traduit par un manque d'énergie, des problèmes d'anxiété, des difficultés de concentration au travail et des troubles du sommeil. Mais le réel problème n'est pas tant la déprime du retour des vacances, mais plutôt la vie que mènent les gens avant leurs vacances. Ce n'est pas le fait de partir en vacances qui les affecte, mais la vie qu'ils essayaient de fuir et qui les rend malades. Selon une étude menée par la Gallup Organisation, 85% des gens sont malheureux au travail. 85% des gens se réveillent tous les matins pour aller à reculons au travail. Ils travaillent pour survivre et non pour s'épanouir. Ils travaillent jusqu'à épuisement pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Ils attendent impatiemment le vendredi et ne vivent que dans l'attente de partir en vacances. Vivant la vie d'un autre et oubliant chaque jour un peu plus qui ils sont. J'ai demandé aux personnes de mon entourage qui ont réussi dans leur vie quelle était leur plus grande peur. Ils m'ont répondu que ce n'était pas d'échouer, mais de suivre le rêve d'un autre, de travailler d'arrache-pied toute leur vie avant de réaliser qu'ils menaient le mauvais combat, de tout sacrifier pour un futur incapable de les rendre heureux. Si tu mènes un combat qui n'est pas le tien, si tu t'entoures de personnes qui ne font pas ressortir le meilleur de toi-même, si tu ne crées pas ton propre chemin, alors tu gâches ton potentiel. Donc prends un instant pour y réfléchir. Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie qui ne t'apporte rien?
Lorsque j'étais jeune, j'avais peur d'aller en prison. Mais il m'a fallu du temps avant de réaliser que je vivais déjà dans une prison. Derrière un mur de doute que j'avais bâti, emprisonnant mes rêves. Année après année, je quittais mon travail pour un autre, déménageant d'une ville à une autre, continuant de m'entourer des mauvaises personnes, cachant désespérément ce qui me rendait unique pour suivre la norme et la médiocrité. Ne laisse pas cela t'arriver. Il est sain de quitter quelque chose qui ne te correspond pas, mais ça ne l'est pas de quitter ce qui te tient vraiment à cœur. Alors, qu'est-ce qui te rend vivant? Qu'est-ce qui fait ressortir le meilleur de toi-même? Il n'est pas trop tard pour briser les murs qui t'empêchent d'avancer. Cesse de t'excuser d'être celui ou celle que tu es. Montre au monde ce qui te rend unique et deviens la version la plus authentique de toi-même. Tu disposes de tous les outils pour construire une vie prolifique, faite de joie, d'amour et d'inspiration. Au final, tu ne te souviendras même pas des gens qui n'ont pas cru en toi. Tu ne te souviendras pas non plus de ceux qui ont tenté de te rabaisser. Tout ce dont tu te souviendras, ce sont ces opportunités que tu as su saisir. Toutes ces situations où tu as choisi d'être toi-même au lieu de la personne que les autres voulaient que tu sois. Les moments où tu as refusé de faire comme tout le monde et décidé d'être celui que tu es vraiment. Construis une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper. Construis dès aujourd'hui ta nouvelle vie. J'espère que ce nouveau temps fort t'aura gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre, notamment dans ta sphère personnelle comme professionnelle. En tout cas, que ce temps fort qu'on vient de vivre ensemble a déclenché en toi des tonnes d'étincelles pour te permettre de passer à l'action, de sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Alors maintenant, si à ton tour, tu veux réellement vivre ta vie à 110%, c'est-à-dire vivre avec passion, de l'énergie, de l'enthousiasme dans ta vie personnelle comme professionnelle, il te faut, tu l'auras compris, développer une vision qui je veux être, une riche créativité avec de l'énergie à la clé pour passer à l'action évidemment, et il te faut surtout développer une forte et une saine confiance en toi. Affaires, carrière, santé, argent, quoi que tu fasses, la confiance va toujours demeurer la clé et la fondation principale. Vivre plus libre, plus en sécurité pour soi et ses proches, avoir plus de choix tout en apprenant à saisir les meilleures opportunités. La fondation, la confiance est la clé de voûte et tout cela est à ta portée. Réellement, à partir du moment où tu vas réaliser que tout dépend de toi. Ce n'est pas l'événement qui provoque les résultats dans notre vie, c'est la façon de réagir à l'événement. Donc pour t'aider à atteindre ton projet, ton rêve, ta vision, ton sommet, j'ai un livret digital aujourd'hui que je souhaiterais t'offrir. On l'a intitulé « Les 6 croyances toxiques de la confiance », une forte promesse. Donc tu vas découvrir quoi dans ce PDF, dans ce livret digital? On va découvrir comment exploiter au mieux nos capacités, nos talents, nos forces, nos atouts, pour faire quoi? Pour devenir plus performant et efficace dans notre vie une nouvelle fois, personnelle comme dans notre carrière et nos affaires. En corrigeant quoi? Eh bien de très mauvaises habitudes, et on va le faire petit à petit. On va remplacer les mauvaises par les bonnes habitudes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livret digital est entièrement gratuit. Pour l'obtenir, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là, et on se retrouve dans cette nouvelle aventure.